Bien. Merci très cher. Alors, messieurs, nous et chers téléspectateurs, nous l'annoncions en début de temps d'antenne. Il est libéré, le président du PDCI RDA est libéré de son allégeance à l'égard de la France. La nouvelle est tombée, on va dire, Herman Aboua, très bonne nouvelle pour le président du PDCI qui fait encore un pas de plus vers son objectif. Alors, je pense que c'est l'allégeance, enfin, il se libère de son allégeance, c'est un pas de plus. Le président Tidjane Thiam du PDCI-RDA aujourd'hui est exclusivement ivoirien, on peut le dire ainsi. Et je crois bien qu'il a déposé comme son adversaire en interne au niveau du PDCI-RDA, Jean-Luc Bion, l'a fait au courant de cette année. Et les autorités françaises ont analysé le dossier, on peut le libérer aussi, lui aussi de son allégeance. Voilà. Qu'est-ce qu'une allégeance en fait? C'est quoi être libéré de son allégeance? Je crois bien que c'est lorsque être libéré de son allégeance à la France, c'est ne plus vouloir jouir de tous les droits qu'on avait en tant que citoyen à ce pays-là. Voilà, donc je crois bien que c'est la même chose que... les obligations qu'on avait vis-à-vis... C'est le même droit qu'a bénéficié Jean-Louis Billon dans le cadre de sa requête auprès des autorités françaises. Oui, donc voilà. Donc je pense bien que normalement aujourd'hui, comme Jean-Louis Billon, il est aussi libéré de sa nationalité française. Donc comme il est ivoirien, je crois bien que c'est la nationalité ivoirienne qui lui reste. Très bien. Barry, votre commentaire? Bon, je dirais dans un premier temps que M. Tidjane Thiam a gagné une bataille, celle qui concernait la rénonciation de sa nationalité française. Je pense que ça, c'est un acquis. Et maintenant, il va falloir se battre pour la décision du Conseil constitutionnel, puisque la seule entité habilitée à se prononcer sur son éligibilité en tant que citoyen ivoirien ou non, c'est le Conseil constitutionnel. Je pense que c'est à ça qu'il va s'atteler. Et je pense qu'au niveau du PDCI, cette nouvelle-là arrive certainement et créera un boom au cœur des militants parce que il faut dire que ces 2 derniers mois-là, c'est une thématique qui a beaucoup animé l'opinion publique. Il y a eu des positions contre, des positions pour, des débats. Moi, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de dépasser cette réalité et de laisser les juridictions, notamment l'institution qu'est le Conseil constitutionnel, gérer ces histoires de nationalité et d'éligibilité pour s'attaquer au challenge qui reste, c'est-à-dire le programme des candidats. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a atteint un niveau sous le magistère du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que chaque parti politique propose pour améliorer ce qui est amélioré et surtout renforcer les acquis? Je pense que la plupart des Ivoiriens, c'est sur ça qu'ils attendent les acteurs politiques. Parce que quoi qu'on dise, les élections présidentielles de 2010 ne sont pas celles de 2025. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne, c'est une jeunesse qui est beaucoup connectée aux réseaux sociaux, qui lit beaucoup, pour certaines, qui s'intéressent à la politique aussi. Parce que même quand vous voyez les forums sur les réseaux sociaux, vous voyez que réellement, les gens, même si certains ne votent pas, ils s'intéressent à la politique. Donc les acteurs politiques sont attendus au tournant. Qu'est-ce qu'ils proposent à la réalité? Vu le contexte géopolitique mondial, la vie est chère à cause des différents conflits qu'on sait. Qu'est-ce que chaque parti va apporter pour que l'Ivoirien puisse bénéficier de sa gouvernance? On a parlé des dettes. Comment est-ce qu'il va falloir gérer la question de la dette? On a parlé aussi, sous la gouvernance du président Ouattara, bien sûr, la construction d'infrastructures. Ceux qui vont venir, ou bien si c'est le RHDP qui reste, qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils n'ont déjà pas fait? Donc je pense qu'en réalité, c'est vers là qu'on doit orienter le débat, au lieu de l'orienter sur la question des personnes. Je pense que le Conseil constitutionnel agira à temps voulu. Dans votre commentaire vis-à-vis de cette nouvelle pour le président Tidjane Thiam? Bon, déjà, Christelle, il faut dire les choses clairement. Hein. Parce que pour nous qui suivons l'actualité politique tous les jours, qui la décryptons, quand tu vas un peu dans certaines officines, les gens ont tendance à faire croire que, en fait, aujourd'hui, le fait que Tidjane Thiam soit libéré de son allégeance à la France, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Il a un carnet d'adresse fourni, c'est ce qui a fait que c'est devenu... Parce que cela avait été démontré que c'était un parcours un peu difficile. Voilà, les gens nous ont fait croire ici que le parcours, c'est un parcours du combattant, c'est un casse-tête chinois, tout et tout. Mais il est important de signifier, et ça je peux le dire de façon claire, celui de Jean-Louis Billon n'a duré qu'à peine 2 semaines pour être libéré de son allégeance à la France. À peine 2 semaines. À peine. Celui de Karim Wade, qui devait être candidat en France, a duré 1 mois, 12-13 jours. Celui de M. Tidjane Thiam a duré à peine 1 mois, 10 jours. Donc, je dis, ça, vraiment, pour moi, ça n'a rien d'exceptionnel. Pour moi, c'est un épiphénomène. Quels sont les enjeux, alors, justement, de cette Les enjeux libération. ici, aujourd'hui, c'est qu'après cette libération de l'allégeance, aujourd'hui, M. Tidjane Thiam, comme le disait Barry, va venir faire face au code de la nationalité ivoirienne. L'article 48 ? L'article 48 qui dit que tout Ivoirien majeur qui délibérément prend une autre nationalité perd la nationalité ivoirienne. Donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et l'enjeu, la seule personne, je ne vais pas dire les seules personnes qui peuvent gérer cette affaire-là, c'est la Cour constitutionnelle. Et je pense que, forcément, il a été libéré. Donc, il est ivoirien. Je n'ai pas dit ça. C'est la question que je posais, justement. C'est une question, Daouda. Voilà. Une question. Il a été libéré de son allégeance. Maintenant, il va falloir qu'il vienne maintenant pour faire ce qu'on appelle son intégration à la nationalité ivoirienne. Vous voyez un peu. Parce qu'à la vérité... Parce que... Il est sur le fichier électoral. Christelle, on pose des questions pour faire comprendre, Daouda, c'est important. Bon, ne vous agacez pas aussi que j'essaie de répondre. Voilà. Pas du tout. Ce que j'essaie de vous dire, c'est parce que ça fait pratiquement 2 semaines que sur ce plateau on explique. Il y a eu le cas Tioté. C'est pratiquement les mêmes choses qui sont passées. Des éminents juristes comme Francis Vanga-Baudier ont statué dessus. Des éminents juristes comme Ouraga Obout ont statué dessus. Donc c'est pour dire simplement que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc techniquement, il a été libéré de son allégeance aux obligations au niveau de la France. Maintenant, il faille qu'il vienne en Côte d'Ivoire pour être intégré. Maintenant, quand moi je regarde le contexte socio-politique en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y aura le temps? Est-ce qu'il n'y aura pas le temps? Il y a toutes ces questions-là. Et les seules personnes qui peuvent juger de cela, c'est les juges de la Cour constitutionnelle. C'est ça le véritable débat. Même si aujourd'hui, mon frère Barry dit que le débat, oui, ce sont les chantiers. Oui, c'est les chantiers, mais il est force est de reconnaître que pour d'abord même pouvoir arriver à ce débat-là, la première règle d'abord, c'est d'être exclusivement ivoirien. Et c'est pour cette raison que vous avez posé la question. Est-ce qu'il est exclusivement ivoirien? Ni vous, ni moi, ni Barry, encore moins Marisco moi, ne pouvons dire ici qu'il est exclusivement ou il n'est pas exclusivement ivoirien. Ce sont les juges qui peuvent le décider. Mais une chose est certaine, il a fini un combat, il va faire face à un deuxième combat. Voilà. Voilà donc le point de vue de Daouda Marius Komoué. En même temps, il y a un autre combat, le combat donc porté devant les juridictions par Madame Yapo, qui a été, Yapo Valérie, le procès a été ajourné en avril, je crois. Alors tout ceci pour le président du PDCI. À cette étape, Marius Komoué, votre commentaire, déjà sa libération vis-à-vis de son allégeance à la République française, et puis le next step, les prochaines étapes pour lui. Daouda estimait qu'il y aurait donc un autre combat devant lui. Non, il a beaucoup de combats à mener, bien sûr. C'est un leader politique et non des moindres. Il est quand même président du PDCI-RDA, le plus vieux parti de ce pays. Mais au-delà de cet aspect des choses, les combats, pour ne pas dire les enjeux à venir, sont énormes pour lui. Il y a d'abord l'organisation du bureau politique du PDCI-RDA, il y a la convention et certainement le congrès qui va venir justement entériner toutes les décisions qu'il a prises, toutes les décisions de nomination du secrétariat exécutif, des membres du conseil de discipline, parce que effectivement, c'est les textes, les statuts du PDCI qui le disent, c'est pas moi. Quand un président est élu, il prend des mesures, il prend des décisions, il nomme des gens, le congrès doit les entériner. Bon, au-delà de cet aspect des choses, il y a que, Daouda l'a dit, il a, c'est vrai, aujourd'hui gagné une première bataille que tout le monde attendait d'ailleurs, se débarrasser donc de cette nationalité, que dis-je, de cette allégeance donc à la France. Maintenant, au niveau national, vous l'avez dit, il est sur la liste électorale, mais on a un cas, le cas de Tioté, qui avait été évidemment traité par Francis Vaudier, Ouraga Obouz, Yacine Sarasoro,
des éminents constitutionnalistes que ce pays a connus. Et donc, on ne sera pas étonné de voir les mêmes faits produisent les mêmes effets. On rappelle les faits, pour ceux qui nous regardent. Les faits, c'est que important. le même Tioté avait également la nationalité française et donc sur plainte d'un tiers, eh bien, le Conseil constitutionnel a dû donc le déchoir de sa possibilité d'être candidat à une élection ivoirienne, bien qu'il avait des documents ivoiriens, bien qu'il avait un certificat de nationalité, un extrait de naissance, une carte nationale d'identité et qu'il était également inscrit sur la liste électorale. Ça n'a pas, le Conseil constitutionnel avait jugé qu'il avait acquis tous ces documents de façon illégale. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Mais donc, je ne voudrais pas que ce soit le cas de M. Thiam. J'espère que le Conseil constitutionnel planchera en sa faveur pour que nous ayons une élection qui, naturellement, regroupe tous les acteurs importants de la vie politique nationale. Parce que ce que nous nous disons, c'est d'en appeler à une paix durable dans ce pays. Le travail a été abattu, a été abattu par le régime en place en termes d'infrastructure, en termes de positionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Il est aussi intéressant que tous ces efforts ne viennent pas être amenuisés, ne viennent pas être balayés du revers de la main par une simple et unique élection de 2025 qui pourrait naturellement compromettre la paix sociale. Très bien. Herman, vous voulez donc réagir par rapport à ce qui a été dit? Allons-y, nous vous écoutons. Bon, je trouve quand même incohérent qu'on soit en train de spéculer sur... Mais finalement, je me demande à quel moment ou à quelle étape on va se dire qu'on a fini avec l'épisode de la clarification de la nationalité de M. Tidjane Thiam. Au départ, on a dit non, Jean-Luc Bion a fait 18 mois avant, depuis 2018, il aurait déposé, introduit sa demande. Nous aussi, on a dit que dans le document ici, on a vu que l'immatriculation du dépôt de dossier, il y avait 2025 là-dessus. Les gens ont estimé que non, qu'il avait déjà commencé longtemps avant. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir tout de suite. Sur ce plateau, on a eu à le dire. Et subitement, Jean-Luc Bion l'obtient, Tidjane Thiam l'obtient aussi, et pour lui, subitement, on estime que le délai pour avoir ce document, il est court. C'est vrai, c'est parce que les gens n'avaient pas compris que ce document-là, lorsqu'on dépose le dossier, les autorités françaises traitent le dossier, si c'est conforme à leur disposition, aux documents administratifs qu'ils demandent, ils donnent suite à cela. Et on a fini avec ça. On demandait à ce que Tidjane Thiam se libère de sa nationalité française pour ne pas qu'il soit sous le coup de la double nationalité. Il a pu l'obtenir. Quand Jean-Luc Bion a pu l'obtenir, on a dit ici que Jean-Luc Bion pourrait être le candidat parce qu'il a pu se libérer de cela. Tidjane Thiam, il revient, il réussit à passer cette étape. On estime encore que soit il est apatride, parce qu'il n'aurait pas la nationalité ivoirienne, mais la France ne libère pas quelqu'un d'une allégeance française si la personne doit être sous le coup de l'apatridie. Ça aussi, ça prévoit. Si la France estimait que si elle enlevait la nationalité à M. Tidjane française, à M. Tidjane Thiam, et qu'il serait devenu un apatride, la France ne lui aurait pas accordé. Ce que je veux dire, il ne faudrait pas... Tout à l'heure, M. Barry, le jeune Barry a bien fait de dire que le finish de tout cela, je l'avais même de rappeler, c'est le Conseil constitutionnel. Laissons la force au Conseil constitutionnel de traiter ces questions-là. Parce qu'on fait des analyses et on jette un peu de courrier. Alors que l'homme, il a pu avoir un passeport ivoirien pour arriver ici. Et je vous ai dit les documents qu'il faut pour avoir un passeport. Et l'homme est inscrit sur la liste électorale. Pour être sur la liste électorale, c'est encore une autre étape. À moins qu'il ait fraudé à toutes ces étapes et qu'on nous dise qu'il lui a enfin lui a donné ces documents-là. On n'a qu'à arrêter de faire une fixation sur la personne des candidats qui vont aller aux élections présidentielles. Il y a aujourd'hui des questions existentielles des populations ivoiriennes. Prenons l'avis des autres. Pour qu'on passe et qu'on puisse régler ces questions-là, voir le leader qui propose mieux pour les populations ivoiriennes et qu'on y aille et qu'on ne fasse pas de fixation sur un candidat ou sur les candidats. Écoutons Barry, ensuite Daouda et puis Marius. Vous savez, Christelle, il y a Machiavel qui disait que la politique, le choix en politique, ce n'est pas entre le mal ou le bien, c'est entre le préférable et le souhaitable. Il faut que les Ivoiriens comprennent que la politique, c'est un jeu. Il y a plusieurs acteurs.
Et quand on est en compétition électorale, tout point qui semble être un handicap pour un individu, ses adversaires vont plonger dessus pour l'attaquer. Ça fait partie du jeu politique. Les exemples, ça n'en finit pas. Je vous avais dit ici, au lendemain de l'élection de M. Thiam à la tête du PDCI, moi j'ai dit que son pédigré, il est exceptionnel. Ça, personne ne peut le discuter. Il a fait des brillantes études. Il a eu une excellente carrière professionnelle. Mais j'avais posé une question. Est-ce qu'il est prêt à encaisser les coups? Parce qu'une chose est d'être chef d'entreprise, une chose est de vouloir être président de la République. J'avais dit ceci. En cas de problème, ses adversaires ne lui feraient pas de cadeau. La problématique, il a évoqué Bion et Thiam. Pourquoi Bion n'a pas fait de polémique? Ce n'est pas le... Excusez-moi, mais ce n'est pas la même envergure. Tidjane Thiam est président du PDCI-RDA. Et le discours officiel du parti disait que M. Thiam n'a pas de problème de nationalité. M. Bredini l'a dit. Daouda, s'il vous plaît, messieurs. Maître Christosome, je ne sais pas si je... Blessy. Christosome Blessy. Ils l'ont dit clairement. C'est ce qui a fait qu'il y a eu polémique autour de sa personne. Maintenant, lui, c'est un challenger politique. Ce qui n'est pas forcément, je ne néglige pas M. Bion. J'ai beaucoup de respect. Vous dites simplement que le président, c'est M. Tidjane Thiam. Voilà, ce n'est pas la même envergure entre les deux. Donc, quand vous faites ça, il y a une erreur quelque part, les adversaires, ils vont vous sauter dessus. Jacques Chirac et Balladur, c'était les meilleurs amis au monde. Chirac a fait de Balladur Premier ministre de la France. En 1993, Chirac le relate dans ses mémoires. Balladur lui dit, Chirac, je ne serai jamais votre Premier ministre. Ils se sont affrontés en 1995, Chirac l'a battu. Balladur est parti soutenir Chirac, Chirac est devenu président de la République. C'est ce seul exemple-là que je prends. L'adversité peut être interne comme externe. On va écouter Daouda et ensuite on terminera avec Marius. Merci beaucoup, Christelle. Je pense que c'est vrai que les gens sont dans les actes de contrition. Moi, je n'aime pas la contrition. Et Barry, tu as bien fait de soulever le fait. Parce que c'est sur ça justement que j'allais venir. Les gens sont choqués. Pourquoi on parle de ça? Mais quand dans un parti, on a le porte-parole du parti, on a le député du parti, Christophe Blessy, le député, oui, l'avocat, Blessy Chrysostome, et plusieurs autres cadres du parti qui, sur la nationalité de M. Tidjane Thiam, sont sortis officiellement pour dire qu'il n'a aucun problème. Il est né, tantôt on dit il est né ivoirien, il a été ceci ivoirien. Donc les choses, en vérité, Christelle, quand on dit des choses qui se détachent violemment de la vérité, arrivé à un certain moment, les gens sont en droit de pouvoir discuter dessus. Maintenant, je suis quand même un peu perplexe. Quand on parle de la nationalité, mais c'est la première règle. C'est la première règle pour être candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas jeter ça sous le paillasson comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas possible. Moi, je dis, une chose est certaine. On est tous unanimes sur une chose. La Cour constitutionnelle va porter ce point. Non, je vais finir. Laissez-moi du temps, je vais finir. Allons-y, Daouda. Voilà. Je regarde aussi le temps qui est imparti. Je regarde avec vous. Non, Daouda, je regarde le temps qui est imparti. Donc, je pars du principe qu'aujourd'hui, ce débat-là, qu'on le veuille ou non, il devra se mener et M. Tidjane Thiam devra se conformer parce que depuis le début où il est arrivé jusqu'à aujourd'hui, on est parti de contradiction en contradiction. C'est ce qui a créé toute cette polémique-là. Et ceux qui soutiennent M. Tidjane Thiam, il faut qu'ils aient aussi l'honnêteté et le courage de dire clairement qu'ils ont mal fait. Très bien. Alors, le point, est-ce que nous sommes en train de parler ici de la nationalité? Le point ici, c'est la double nationalité qui va peut-être se poser ou pas. Bien sûr, pour le président. Personne n'a parlé d'apatridisme. Personne n'a parlé d'apatridisme sur ce plateau-là. Vous n'avez pas la parole, Daouda. Vous n'avez pas la parole. On termine avec vous, Marius. Oui, puisqu'on a le générique, il faut faire donc rapidement. Pour moi, et il faut en appeler donc à un dialogue. Un véritable dialogue. Tout ceci pourrait être géré par un dialogue. Oui, par un dialogue. Je pense que M. Tidjane Thiam mérite d'être candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Tout comme tout leader politique d'envergure, comme les Laurent Gbagbo et autres. Tout cela pour nous éviter des problèmes. Nous avons prêché le dialogue. Nous prêchons pour l'unité nationale. Nous prêchons pour la cohésion.
on n'a pas de camp. Moi, je ne fréquente aucun homme politique. Je ne fréquente aucun parti politique. J'ai toujours dit sur ce plateau, je ne mange à la table d'aucun roi. Et je demande aux politiques d'en faire de m'attester le contraire. Mais non, on est tout simplement dans une dynamique. On ne veut pas voir nos enfants, nos petits frères, nos jeunes sœurs aller mourir sur les balles assassines des hommes politiques, et pardon, des forces de l'ordre à l'appel des hommes politiques. C'est aussi simple, c'est pas compliqué. Messieurs, merci beaucoup. Notre émission se termine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour la dernière... débat qui est un très beau débat, il faut le dire. Le président Tidjane Thiam est aujourd'hui exclusivement ivoirien. Et qu'est-ce que disent aujourd'hui les chroniqueurs du Live TV? Une fois encore, ils sont partagés, ce qui est normal, car les avis ne peuvent jamais être les mêmes. Mais derrière ça, c'est un fait qu'il aura d'autres combats à mener. Les premiers combats sont ceux-mêmes qui sont internes, car ce sont les cadres même de son parti politique, et pas des moindres, qui ont décidé de poursuivre celui-ci devant les justices. Si Madame Valérie, ici c'est Valérie Apo, gagnait son procès, que deviendrait donc Tidjane Thiam? Et surtout, la question que moi je me pose, c'est pourquoi il est reporté ce procès. Ça ne sent pas beaucoup, ça ne sent pas bon. Imaginez, ceux-ci sont en train de reporter le procès, on l'a mis en avril. Ils vont décider de tourner pour le juger peut-être à quelques mois seulement de la présidentielle. Et c'est comme ça que le coup pourrait entrer pour déstabiliser dans la plus grande profondeur ce parti qui finalement risquerait de ne pas voir participer à l'élection présidentielle son candidat. Et moi, au vu des situations et des événements du PDC-RDA, la question que je me pose aujourd'hui est: le soutien de Tidjane Thiam vis-à-vis des candidats de l'opposition est dû à quoi? Est-ce un soutien sincère ou c'est tout simplement un soutien opportuniste? Parce que nous avons quand même un Tidjane Thiam qui disait que lui ne marche pas avec des serpents à double tête dans la poche. Il ne met pas un serpent dans sa poche parce que celui-ci pourrait le piquer. Et il parlait là de qui? Il s'adressait forcément soit de Barbeau, soit de Soro Guillaume. C'est aussi simple que ça. Mais quelques temps plus tard, alors qu'il constate que les manœuvres contre lui sont même plus délicates que les manœuvres contre Soro et Barbeau, parce que pour Barbeau, on savait déjà. Pour Soro, on savait déjà. Mais pour lui, on ne savait pas. Il pensait qu'il était légitime. Et pourtant, il a toujours dit, le combat politique, ce n'est pas la course de force, c'est la course de résistance. C'est un combat de résistance, de patience, parce que ça demande du temps. En politique, on donne des coups, mais on doit en recevoir. Surtout quand ces coups viennent du parti au pouvoir. Car le parti au pouvoir, même si vous êtes riche comment, le parti au pouvoir est toujours plus riche que vous. Le parti au pouvoir peut décider de vous faire tomber, car c'est eux qui décident de gérer tout le pays. Ils peuvent donc décider de faire ce qu'ils veulent souvent de vous si vos militants ne sont pas déterminés et debout pour vous défendre vents et marées. Donc, aujourd'hui, est-ce parce que Tidjane Thiam s'est rendu compte que lui aussi, il va entrer dans le même embroglio que Soro Guillaume et Laurent Gbagbo, que du coup, il apporte son soutien à ces deux-ci, ou c'est parce qu'il a compris que l'opposition réunie est vraiment nécessaire? Bah, si c'est ce qu'il a compris, que l'opposition réunie est nécessaire, alors il est important pour lui de revoir la coalition qu'il est en train de mener aujourd'hui avec la seule intention d'être le leader de cette coalition-là. Ça nous donne une impression que Thiam est vraiment envoyé par l'Occident. Et cet Occident le voit comme le remplaçant d'Alassane Ouattara, car ils ne peuvent pas supporter que Gbagbo remplace Alassane Ouattara. Gbagbo va tout changer panafricanement parlant. Tidjane Thiam, ça sera certainement une continuité. Donc, on se pose beaucoup de questions. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons à dire, face à Alassane Ouattara, nous soutenons à 100% M. Tidjane Thiam. Vaut mieux qu'il soit là, et après on verra comment mener notre combat. Parce qu'Alassane Ouattara, lui, n'a pas le mérite d'être là. Le seul mérite qu'il a pour être là-bas, bah, ce sont les ports d'armes. C'est la déstabilisation des plus brutales et des plus effroyables dont il mérite de perdre le pouvoir. À l'état actuel des choses, en tout cas, avec ce que nous connaissons, Tidjane Thiam n'a jamais blessé une mouche en Côte d'Ivoire, donc il mérite bien d'être là, plus que Ouattara ne le mérite. La team, vous venez d'écouter cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.